J'espère que vous allez tous et toutes magnifiquement bien. Aujourd'hui, on va faire une petite mise au point. On avait regardé la création de la Terre, l'apparition des premiers hommes et des premières civilisations. Il faut qu'on continue la suite logique de l'histoire humaine. Et néanmoins, j'avais tourné une première vidéo sur le premier empire ayant jamais existé, l'Empire Akkadien, avec une légende sur Sargon d'Akkad. Mais en regardant d'un peu plus près après avoir tourné la vidéo, je me suis rendu compte que Akkad faisait partie d'un bloc historique beaucoup plus vaste qui se résume en un lieu géographique, la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'était une ancienne région qui regroupe actuellement des pays comme l'Irak ou l'Iran, la Syrie ou encore la Turquie du sud-est. J'ai vu qu'il y avait un premier bloc à raconter avant l'Empire akkadien. Et donc on va prochainement sortir des épisodes autour de la Mésopotamie. Et donc ce premier épisode concerne les cités sumériennes. Cette vidéo est intitulée Les Sumériens, le peuple de la Lune. Et c'est donc ce premier royaume que nous allons étudier. En effet, Akkad était le premier empire, mais Sumer était le premier royaume. Et je vais vous raconter son histoire. Vous avez sûrement vu dans vos cours que la Mésopotamie était également appelée, surnommée le berceau de la civilisation, puisque c'est ici que tout a commencé. C'est dans le sud de la Mésopotamie que tout commence en moins 1300 avant Jésus-Christ. Là où aujourd'hui il n'y a plus que des plaines désertiques, se trouvait à ce moment la première cité urbaine que l'humanité n'ait jamais connue. Là c'est très important, on va comprendre ensemble ce soir d'où viennent les humains. Et en fait, tout ce chemin historique qu'on va vivre, ça va nous aider à comprendre le monde tel qu'il est aujourd'hui. Là déjà, on comprend comment les mythologies sont apparues, comment les cités ont commencé à se construire. Et donc, dans Sumer, il y avait plusieurs cités-États, puisque si c'est un royaume avec une base commune, une mythologie commune, un langage commun, chaque cité agit de son propre chef et est indépendant d'eux. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu les balayer. Les Sumériens ont créé l'écriture, la royauté, la ville et ont jeté les bases de tout ce que nous connaissons aujourd'hui. C'est vraiment les anciens, quoi, en gros. Parmi ces cités, on a Uruk. Uruk, c'est la plus célèbre parce qu'elle est associée à la légende du premier héros de l'histoire, le roi Gilgamesh. Et sachez que j'ai fait une autre vidéo sur la légende de ce roi Gilgamesh que je vais vous raconter juste après celle-ci. Donc c'est un roi légendaire qui était en quête d'immortalité. Mais on garde ça pour un prochain épisode. Et il y avait aussi Ur. Ur, elle est considérée comme la première métropole de l'histoire. Il y avait aussi Lagash, connu pour ses rois et ses guerres constantes. Kish, cité où les premiers rois seraient apparus après le mythe du déluge.
que je vous raconterai très prochainement. Eridu fut comme la première cité sumérienne créée par les dieux eux-mêmes, ou encore Nippur, la cité sacrée centre religieux de tout le royaume sumérien, dédiée au dieu Enlil. Toutes ces cités sumériennes étaient construites selon un même plan. Au centre, les temples, les bâtiments sacrés religieux dédiés à des dieux protecteurs. Les bâtiments, les temples de cette époque étaient appelés ziggourats. Donc au centre, il y avait les ziggourats. Autour de ces ziggourats, il y avait les palais royaux. Et autour encore des palais royaux, les quartiers d'habitation. Le tout entouré de remparts de protection. Et avec le temps, certaines cités ont dominé à un moment, d'autres à un autre moment. Et au final, on a eu des blocs sumériens. Mais si on parle de royaume sumérien, en réalité, c'est plus une mosaïque de petites cités qui, chacune leur tour, a pris le dessus sur les autres. Un petit fait intéressant chez les Sumériens, c'est qu'ils étaient polythéistes, c'est-à-dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Et chaque cité avait son propre dieu protecteur. Quand j'ai appelé les Sumériens les peuples de la lune, non, j'ai pas dit ça en fait. Le peuple de la lune, en réalité, seule la cité d'Ur avait comme dieu protecteur le dieu de la lune, le dieu Nana. À Uruk, c'était Inanna, déesse de l'amour et de la guerre. Alors dans certaines sources de l'histoire, cette déesse est appelée Ishtar, puisque Ishtar c'est le nom akkadien de la déesse de l'amour et de la guerre. En fait, toute la Mésopotamie avait une même base de mythologie, mais ça a évolué, il donnait des noms différents, une importance plus ou moins différente. Donc Ishtar ou Inanna était la déesse protectrice de Uruk. Par exemple, là je suis en train de lire l'épopée de Gilgamesh. Et la déesse est appelée Ishtar, alors que Ishtar c'est le nom akkadien normalement. Là, si je peux vous donner quelques autres dieux protecteurs des autres cités, je vais vous les lire. À Nippur, Enlil, dieu du vent et maître des destinées. À Eridu, c'était Enki, dieu des eaux et de la sagesse. Et si chaque cité avait son propre dieu, tous les Sumériens avaient cette vision commune. Les hommes avaient été faits sur terre pour pouvoir servir leur dieu. Comment? En entretenant les temples, en leur faisant des offrandes. Je trouve ça hyper intéressant de voir comment tout ça est apparu. Et je pense qu'on peut encore trouver des trucs qui expliquent beaucoup mieux, beaucoup plus, de manière beaucoup plus complexe et intéressante, comment ça s'écrit. Comment les hommes tout d'un coup se sont dit, c'est grâce à des dieux qu'on est là, faut les servir, tu vois. Ils sont arrivés, ils se sont dit, on n'est pas là par hasard. God. C'est bizarre, tu vois, comment ça s'est fait. Et c'est aussi à cette époque sumérienne que l'humanité a franchi un cap puisqu'elle a inventé l'écriture. Plus précisément, l'écriture cunéiforme, c'est-à-dire sur des tablettes d'argile avec des clous. Ça servait à enregistrer les offrandes, les récoltes, puis au fil du temps à raconter des histoires, d'où notamment les fameuses, puisqu'il y en a plusieurs, tablettes qui racontent la légende de Gilgamesh. Et c'est à partir de là, à partir de cette innovation, que les humains sont passés de la préhistoire à l'Antiquité, l'histoire écrite. C'est un blog qui va être passionnant. On va vivre une aventure passionnante. Pour raconter quelques petites anecdotes, les cités sumériennes étaient dirigées par des rois, à moitié prêtres, puisqu'ils se hissaient au même rang que les dieux. Ces cités, elles vivaient grâce au commerce. Le commerce a été aussi inventé à cette époque entre des cités de l'Égypte, de la vallée de l'Indus, ou encore les premières cités méditerranéennes. Et comment ces cités sumériennes ont dominé si rapidement? Et bien c'était grâce à leur localisation, puisqu'elles étaient aux abords de deux fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Et c'était des fleuves, vous savez, aujourd'hui, si on
récupère tous les pays que je vous ai dit au début et qu'on rajoute l'Égypte, ça forme ce qu'on appelle le croissant fertile, puisque c'est une zone au milieu des déserts qui, grâce à ces fleuves, est assez fertile pour pouvoir faire pousser beaucoup de choses. Sachez qu'aujourd'hui, on peut encore retrouver une ziggourate, la ziggourate d'Our, qui a été retrouvée en Irak. Cette zone un petit peu archéologique a été bloquée pendant un certain temps à cause de la guerre d'Irak. Et je crois que c'est depuis 2019 que des archéologues, des chercheurs se sont rendus à nouveau dans cette zone-là pour faire des recherches. Donc on a cette ziggourate qui a été retapée, reconstruite, enfin pas reconstruite mais qui a été un petit peu renforcée récemment par l'Irak justement. Mais c'est fou parce que tu vois, on a les merveilles du monde, on a les pyramides, tout ça, et on a aussi cette ziggourate qui est le dernier morceau de la première ville du monde. Donc c'est assez fou. Tu te rends là-bas, tu te dis, là, cet endroit, c'est les premières cités que nous connaissons, en tout cas. Est-ce que peut-être qu'il y en a d'autres qu'on va découvrir plus tard? Mais voilà, je trouve ça assez fou. Mais si cette prospérité a duré pendant des millénaires, toute civilisation finit par s'éteindre. En l'occurrence, le royaume sumérien s'est fait éliminer par d'autres peuples, les Akkadiens, qui font le sujet de la prochaine vidéo, ou encore les Élamites ou les Amorites. Ces peuples ont fini par piller, voler, brûler toutes les cités sumériennes. On a retrouvé aujourd'hui des traces, une couche de cendres qui montre que les cités ont été brûlées. Et peu à peu, le temps a effacé le royaume sumérien, laissant ces grandes cités sombrer dans le silence du désert. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a détendu et qu'elle t'a intéressé. Peut-être que tu t'es déjà endormi. On se dit à très bientôt dans une toute prochaine vidéo. C'était Monsieur H